Shalom à tous et à toutes, bienvenue en direct du Beth Midrash de Natania dans le Yalkut Yosef Online. C'est un grand jour encore aujourd'hui parce qu'on va commencer le 6e chapitre du Yalkut Yosef, du Shulchan Aruch. C'est le même thème, hein. Perek Vav, donc 6e chapitre. La bracha Asher Yatzar, extraordinaire. C'est la bracha, les amis, qu'on récite le plus. Et nos sages nous disent que celui qui fait cette bracha avec Kavana, aujourd'hui il y a plein de maladies, il y a plein de virus dans le monde. Vous voulez la meilleure promesse de toutes les ségoulottes, vous dites à Asher Yatzar avec Kavana, il y a une promesse que vous ne tomberez jamais malade. Les amis, mais comment on a une promesse comme ça et on ne le fait pas? Donc à partir d'aujourd'hui, on s'efforce, on va bien étudier la halachot de Asher Yatzar et on va la réciter avec Kavana. C'est parti, Aleph. Une fois que tu fais tes besoins, Gdolim ou Ktanim, les grands besoins, les petits besoins, tout le monde a compris. Tzeach litol yada levarer, tu te laves les mains, tu dis Asher Yatzar. Idbonen bechochma, et tu dois réfléchir dans la sagesse infinie d'Akadosh Baruch Hu. Sheba nasadam et kol marechota gufaniot, les amis. Tu veux voir la grandeur d'Hachem et tu dis médecine. Tu vois la complexité du corps humain, c'est extraordinaire. Amour kavot, me'ataim rabim, il y a beaucoup de compartiments. Kol ta poel bofen, chaque élément fonctionne d'après des règles différentes. Vekol taim rabim magilim alagouf, on a beaucoup de choses qui nous protègent. Malfim chaydakim, des milliers de bactéries qui rentrent en nous mais qui nous protègent. Kolze kedelodot, tout ça pour qu'on reconnaisse Akadosh Baruch Hu, besimcha, avec joie sur cette bracha qu'il a créé notre corps. On modé, on remercie Marechet Haïkoul sur la digestion. Celui qui a des problèmes de digestion, il sait combien ça peut être grave et combien on doit remercier Hachem. Les amis, tous les problèmes de santé, ça vient pour une seule chose, parce qu'on ne remercie pas assez Akadosh Baruch Hu du miracle qui nous a donné un corps en bonne santé. Malheureusement, c'est quand on est malade et qu'on a des problèmes dans notre famille, c'est là qu'on réalise. Alors on ne va pas attendre, nous on est intelligents, et on commence dès maintenant à remercier Hachem. Shua matzilato kol miner cholaim gormim shechye, qu'Hachem il nous sauve de tellement de maladies. Regardez comme un petit truc, un petit dérèglement, c'est une catastrophe. Maskirim bibrachazo, et on mentionne cette bracha devant Kiseh kevodecha, le Kisa kavod. Lotzi midata kofrim, pour faire sortir du dad des kofrim. Kofrim c'est les renégats. Omrim shagoshru lo mashgiach haolam. Les renégats, qu'est-ce qu'il dit? Dieu il a créé le monde, après il a abandonné le monde, il nous a laissés tout seuls. Eh ben non, même la santé du corps, ça vient d'Hachem. Donc c'est une manière pour nous de montrer au contraire Hachem, il s'occupe de nous, même des détails de ce qu'il y a dans notre corps. Ou mafli la sot, c'est quoi mafli la sot? Qui fait des choses prodigieuses. Bah meshomer wa igardon tram bekirbo. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte que notre corps est matériel, notre âme elle est spirituelle, et qu'Hachem il fait que notre âme elle reste dans notre corps? C'est impossible! Comment tu peux faire tenir quelque chose de spirituel dans un corps matériel? Mafli la sot, dit le Rama dans le Shulchan Aruch, c'est ça, l'Hachem qui lui unit quelque chose de matériel et de spirituel ensemble. Bema shomer ruach adam bekirbo kosher divrei uchani, et ça, vous voyez, la Yalkut Yosef, ça vient du Rama. Vezot besrout, refait kol basar qu'Hachem il guérit toute chair. Ki azadam bekava briut, parce que là, on est dans la bonne santé. Venishmato mishtameret, et notre âme elle est gardée. C'est exceptionnel, les amis, ce qu'on étudie en ce moment. Allez, halacha bet. Vanid berlel en tsair keli lenetila. Alors on a déjà dit, les amis, quand tu sors des toilettes, bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de keli. C'est pas vrai, ce que vous avez entendu, c'est l'avis des Mekoubalim. Mais l'halacha, il n'y a pas besoin de keli. Tu te laves les mains comme ça. Et ce que je peux vous dire, c'est que le Rav Yosef lui-même, le Rav Ben Sion Abashol également, eux-mêmes, quand ils sortaient des toilettes, il y a des témoignages, et ben ils se levaient les mains normalement, pas avec un keli. Et là, yuchal litol, donc on peut directement sous le robinet. Mikol makom, mais non, cependant, celui qui fait 3 fois, c'est bien, même sans keli. Omnam, celui qui est mahmir de faire avec un keli, tavo la bracha, il n'y a aucune obligation, c'est bien, d'après le Ben Ishra et d'après le Mekoubalim, c'est bien, mais c'est pas obligé. Gimel. Gam nashim chavot bebracha Asher Yatzar, évidemment. Mesdames, je suis sûr qu'il y a des femmes qui nous regardent. Vous devez enseigner, messieurs, à vos femmes, à vos filles, bien entendu, il n'y a aucune différence. Les femmes également doivent réciter Asher Yatzar. Qui a institué Asher Yatzar? Ça, c'est une question que je vous demanderai à l'examen. Eh bien, ça a été institué par Anshe Knesset Agdola, par la grande assemblée. Vechen yesh lechaneh taktani, il faut apprendre aux petits-enfants à réciter cette bracha. Les amis petits, il y a 3-4 ans, ils doivent réciter, il faut leur apprendre. Si vous apprenez pas à vos enfants petits, bah même quand ils vont grandir, ils ne la réciteront pas. Achad asu sorkem vevarechu, et ils doivent réciter la bracha Asher Yatzar. Merci.
Valanashim lilmod brachazo balpe. Et les femmes également, il faut qu'elles apprennent cette bracha par cœur. Parce qu'on peut pas, il faut la connaître par cœur. Ki tricha meod nase tikun, c'est une grande réparation. Et kol adam tzalavi net pirusha mishpate, on doit comprendre les mots. Vous n'avez aucune excuse, encore une fois, parce que dans votre siddur, vous avez la traduction. Yodéa, pour savoir ce qu'on dit. Allez, dalet. Aotse tzorkav, celui qui fait ses besoins. Ben gdolim baktanim, les grands besoins, les petits besoins. Oh. Et là, je vais vous poser une question, les amis. Ça arrive. Tu as oublié de dire Asher Hatzar. Tu t'en souviens une demi-heure, 3/4 d'heure avant. Tu dis la bracha ou pas? Qu'est-ce que vous dites? 72 minutes. Oh, vous êtes d'accord? Là, on a un tzaddik là qui nous dit 72 minutes. Vous êtes d'accord avec lui? Avec Yohan? Alors, regardez. On y va. Shachar, tu as oublié de faire la bracha Asher Hatzar. Iniskator, shur par ça. Si tu t'en souviens par ça, les amis, c'est une mesure qui fait 72 minutes. 4000, 1000 c'est 18 minutes, 4 fois 18, 72. Si tu t'en souviens dans les 72 minutes, Yevarer, très bien Yohan, eh bien je peux encore dire la bracha Shahatzar. Mais sinon après, le Yevarer. Il y a des poskim comme le Ben Ishraï qui sont marmirim, ils disent une demi-heure. Mais le Rav Yosef, il a prouvé de Rishonim comme le Ritba, il dit non. 72 minutes, je peux encore faire la bracha. Après, je peux plus. Ashoma, bracha Shahatzar mechavero amevarech. Lo yanacha amen. Non, si tu entends quelqu'un qui fait la bracha après 72 minutes, te dit « Ah, j'étais aux toilettes il y a 1h30, je fais la bracha. » T'as pas le droit de répondre « Amen », c'est une bracha levatala. Misa fait qu'amen itoma. C'est peut-être un amen en vain. Imnitoureur chouv le nokva betor shurze. Maintenant, si, regardez, t'as encore envie d'aller aux toilettes, t'as pas dit la fois d'avant. Alors dans ce cas-là, tu diras pas la bracha, t'as envie d'aller aux toilettes. Donc tu retournes deuxième fois aux toilettes, et quand tu sortiras la deuxième fois, tu penseras que tu le fais. Tu le diras qu'une seule fois, pour les 2 fois. Bien que d'après le Shulchan Aruch, on le dit 2 fois, mais ça fait partie des cas où ça fait que brachot laquelle, comme il y a un doute, si tu as oublié, bah, tu le diras qu'une fois. On va revoir ce cas-là de toute manière un petit peu après. Hé! Mi shiutra lenokvav imevach hashatsa yafsit fila betsidur. Waouh! Regardez, question extraordinaire, vous avez. Vous arrivez en retard à la prière. Donc ici, il n'y a que des gens qui arrivent tôt. Mais imaginez, vous arrivez en retard à la prière. Tu as envie d'aller aux toilettes. Si tu vas aux toilettes, tu vas rater la prière Betsibour. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aux toilettes, tu dis Yohan? Yohan, il dit on va aux toilettes. Vous êtes d'accord là, nos auditeurs qui nous regardent ou pas? Mais si jamais je laisse la bracha de côté, je vais peut-être oublier la bracha Shahatzar. Dans ce cas-là, il vaut mieux que tout de suite je fasse Shahatzar, de peur que je vais oublier. Achaka, Isdarez, Lilpalel, après je fais la prière Betsibour. De toute manière, tu as raison, Yohan, on va voir que quand j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai pas le droit de prier. C'est même une abomination. La Torah dit ne sois pas abominable. Comment tu es abominable? Si tu as envie d'aller aux toilettes et que tu pries, ta prière n'est pas acceptée devant Akadosh Baruch Hu. Je passe à l'alacha Vav. Bebracha Asher Yatzar, il y en a qui disent He Efshar. Il y en a qui disent I Efshar Litkem Afilu Shachat. Il y en a qui disent He, il y en a qui disent Hi avec un chirik. Alors il dit il y en a qui ont l'habitude de dire I Efshar en général. Nous on dit I Efshar, je ne sais pas ce que vous dites, on dit I Efshar en général. Alors il dit que les deux avis sont bons. Ou Mishomer Benikut Ririk. Donc en gros, si vous dites I Efshar, c'est bon. Zain. Notre habitude est de dire Afilu Sha'arat. On ne peut même pas rester un instant. On ne pourrait même pas vivre un instant. Atam la raison. Shekvu le Shadam Choli Nokvav Listom Velu Amut. Si jamais les excréments ne sortaient pas, on mourrait, on ne pourrait pas vivre. Qui va d'avoir Otokvu Lefshar Letkem. On ne pourrait même pas vivre un instant. En plus, Yesh Evarim, il y a des membres que s'ils s'ouvrent alors qu'il doit être fermé ou le contraire, eh bien l'eau elle est nous. Dans ce cas-là, on mourrait tout de suite. Chet. Alors, on a l'habitude, nous les Sfardim, de terminer Rofé Kol Bassar ou Mafli la Sot, qui guérit toute chair et fait les choses de manière prodigieuse. C'est la vie du Rif et du Rambam. Tête, celui qui s'est trompé. Vélociem, il n'a pas fini la bracha Mafli la Sot. Il a juste dit Rofé Kol Bassar. Oh, j'ai pas dit Mafli la Sot, je recommence ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je recommence la bracha? J'ai signé Bouchat Hashem Rofé Kol Bassar. Alors, très bien. Et nos rosaires, il ne refera pas. Et la dernière pour aujourd'hui, on a fini à la Chayoud. Raoui Venachon, il est bien. Lo Enagev et Yadav. Alors, les amis, très important.
On voit trop de gens qui font la bracha pendant qu'ils s'essuient les mains. C'est pas bien, parce que vous bâclez la bracha. On ne doit pas faire ça. En itasek beshum esek. Pendant que tu fais la bracha, tu dois t'occuper de rien. Donc d'abord tu t'essuies, et après tu fais la bracha avec kavana. Au beprat en particulier, bemishoda shitkaven yoter. En particulier que si on fait comme ça, ben on fait la bracha avec plus de kavana. Shesh lamtin, donc on doit attendre les varer. D'abord tu t'essuies, et après tu fais la bracha. Pas les deux en même temps. Viesh mishomer dacha vanigusha la bracha en kpeda. Il y en a qui disent que c'est pas grave. Mais Mekilim, les Nagev Yadai Bem Sabracha, ils ont sur quoi s'appuyer. C'est vrai que ceux qui le font, on ne peut pas dire qu'ils font une Avera, ils ont sur quoi s'appuyer. Mais les amis, c'est pas bien de faire ça parce que ça nous déconcentre. Quand tu fais la bracha, tu es en train de t'essuyer. Donc le mieux, comme il dit le Rav, tu t'essuies d'abord et après tu récites la bracha. On a fini pour aujourd'hui. On reprend Bezrat Hashem. Demain. À très bientôt à tous et à toutes.